Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 12 juillet. Tout de suite, les titres. Une balade remplie d'histoire avec la visite du château de Ciré-sur-Blaise. Puis nous terminerons ce journal sur quelques notes de musique avec la manufacture de piano de Saint-Dizier. En 1643, le marquis du Châtelet construisit le château de Ciré-sur-Blaise au milieu d'un paysage verdoyant. Aujourd'hui, c'est une idée de balade sur notre territoire que je vous propose pour un bond hors du temps, plongé dans la nature au Marnaise. On regarde tout de suite. En plein cœur de la Haute-Marne, jonché sur une colline, le château de Ciré-sur-Blaise a été le témoin de l'histoire d'amour entre Voltaire et Émilie du Châtelet, deux des plus grands esprits du XVIIIe siècle. Pendant près de 15 ans, ils ont vécu tous les deux, reclus dans le travail, dans ce château qu'ils transformèrent au fur et à mesure en demeure bien plus confortable. Aujourd'hui, c'est Adélaïde Pringal qui nous ouvre les portes du château. Cette propriété a été rachetée par notre famille à la fin du 19e siècle, donc ça fait un petit peu longtemps que nous y sommes installés et du coup on y est très attachés. Voilà comment c'est arrivé, acheté par mon arrière-grand-père qui était un industriel de l'Est de la France, qui avait des hauts fourneaux près de Belfort et qui a d'abord racheté les forêts et ensuite qui a racheté le château lui-même. Depuis une trentaine d'années, cette propriété privée est ouverte aux visiteurs. La visite permet de participer à l'entretien du château parce que c'est une belle maison mais il y a toujours des travaux à faire et financièrement parfois c'est un peu compliqué. Donc les visiteurs ce sont comme des mécènes. Au château de Ciré-sur-Blaise, on vient découvrir la vie de Voltaire lorsqu'il fut Paris après la publication à son insu de ses lettres philosophiques. À travers la visite guidée, on en apprend un peu plus sur la vie du couple, sa cohabitation avec le mari de la marquise du Châtelet. On n'a pas d'écrit, mais en fait, il y a un procès qui voudrait être intenté par les parents de Monsieur du Châtelet et les parents de Madame du Châtelet qui trouvent la situation indécente et qui veulent que Voltaire s'en aille de Ciré. Et c'est Monsieur du Châtelet qui va dire « Non, stop, je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Donc il va refuser en fait qu'on intente un procès à Voltaire. Ou encore leur vie de tous les jours, rythmée par le travail, mais aussi le théâtre, comme en témoigne une pièce secrète aménagée dans les combles. Mais Ciré-sur-Blaise, c'est aussi un immense parc où l'on peut se promener et croiser un chalet suisse, vestige d'un caprice original des anciens propriétaires. À moins d'1 heure de Saint-Dizier, de Bar-le-Duc et de Vitry-le-François, le château de Ciré-sur-Blaise offre une parenthèse hors du temps à tous les curieux du patrimoine haut-marnais. Un piano de qualité à moins de 500 €, voilà le défi lancé par l'enseigne Lidl à la manufacture de piano de Saint-Dizier. Une drôle d'histoire que nous raconte Julien Carré. Dans quelques mois, ce piano numérique Coleman, composé de 88 notes, sera en vente dans les supermarchés Lidl. La nouvelle a déjà fait couler beaucoup d'encre, puisque son prix est inédit, il ne dépassera pas les 500 €. À l'origine de ce projet, Olivier Collin, gérant de la manufacture de piano de Saint-Dizier. Lidl, évidemment, est une marque d'hypermarché qui est toujours à l'affût de trucs nouveaux et puis d'essayer vraiment de séduire la population, de créer de l'émotion, de créer de nouvelles envies et puis évidemment de susciter du bien-être chez les gens. Et donc, je leur ai dit, les gars, il faut qu'on fasse un piano. Donc ils m'ont dit, on veut bien l'essayer, mais il faut que tu me crées quelque chose qui soit vraiment extraordinaire au niveau du rapport qualité-prix. De ce pas, Olivier Collin a travaillé avec son équipe sur la conception et l'assemblage de ces pianos numériques. Au total, 5500 pianos verront le jour au sein de cette entreprise bragarde. Et ce piano a déjà conquis certains professionnels de la musique. Parmi eux, Jean-Pierre Duvaux est tombé très rapidement sous le charme de cet instrument. Comme je travaille dans mon studio, j'ai l'habitude de travailler avec des pianos qui sonnent, parce que faut un minimum. Et puis c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des pianos accessibles, mais des fois, souvent quand on dit accessible, des fois on a peur de la qualité qui suit. Et donc c'est pour ça que quand je suis venu ici,
Il m'a dit tiens, mets-toi, assieds-toi et essaie-le. Et lorsque je me suis mis à jouer, j'étais conquis et c'est vrai que c'était une agréable surprise. Mais ce projet ne s'est pas concentré uniquement sur la création de ces pianos, puisque des cours en ligne ont été mis en place pour les personnes qui s'acquitteront de cet instrument. David Bertinet, un musicien bragard, sera le chef d'orchestre de ces cours. Donc soit je reprends des choses vraiment du débutant, ultra débutant, pour que la personne puisse apprendre de chez elle. Et l'important, souvent, les gens, c'est le solfège. Le solfège, c'est compliqué, etc. Et nous, on a décidé de le mettre avec le cours, pour pas que ça soit ennuyant. Donc c'est vraiment des cours progressifs. N'importe qui, que ça soit un enfant, un adulte, parce qu'il y a des adultes aussi qui demandent des cours de piano. C'est pas facile avec la vie actuelle de se caler sur les horaires, etc. Donc la personne, il prend son ordinateur, il prend mes cours, et là, il peut évoluer à son rythme. Avec ça, c'est super important. La semaine prochaine, quelques pianos seront en vente sur leur site internet. Mais le gérant de la manufacture de pianos a déjà un nouveau projet en tête. Il vient tout juste d'acheter une ancienne usine qui s'appelait les Chaudronneries de l'Est. Mais en tout sur environ 15 000 m², donc c'est énorme, il y a énormément de travaux évidemment, on va refaire ça tranquillement, en faisant marcher évidemment l'économie locale. On va penser à tout le monde. Les travaux ont déjà débuté et le recrutement aussi. Gilles Desmarais sera le responsable de la fabrication des pianos Gary Ponce. Je suis ingénieur en mécanique, donc c'est mon domaine, entre guillemets. Et la création d'usines, la conception de nouveaux produits, de pianos, etc., c'était un nouvel enjeu. Et comme je suis aussi musicien, guitariste, c'était l'occasion de découvrir un autre instrument de musique. Pour l'heure, les cadres des pianos ne pouvaient être fabriqués à Saint-Dizier. Grâce à cette nouvelle usine, cela sera désormais possible. Les futurs pianos seront donc 100% bragards. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.